J'ai cousu la robe Gilda de Gaëlle Couture Bordeaux. J'étais pas dans une forme exceptionnelle, j'étais un peu fatiguée, mais alors je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est pas vraiment la faute du patron, le patron est bien et la robe à la fin me plaît super bien, elle est vraiment top. Par contre là, le processus a été laborieux et je l'ai fait sous forme de vlog. Alors c'était pas fait exprès, c'était pas voilà, j'étais pas censée faire toutes les boulettes de débutants dans le même projet, mais alors c'est un super, je me suis dit que du coup ça allait servir d'exemple pour cette vidéo. On va en tirer quelques leçons, on en parle à la fin. Et puis donc vous allez me dire si ce format de vlog vous plaît, vous pouvez me mettre ça en commentaire. Voilà, je teste autre chose. Donc dites-moi en commentaire. Et puis si les vidéos vous plaisent, abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre du Club Couture de Charlène que j'envoie tous les mercredis aux membres du Club Couture avec des nouveautés, des choses que j'ai envie de partager et puis surtout les vidéos que j'ai sorties dans la semaine. Comme ça, vous ne ratez rien. Pour ça, c'est dans la description de cette vidéo. J'ai déjà dit ou pas? Voilà, je suis toujours fatiguée. On commence ce vlog par une douce soirée de fin d'été sous la varangue. On se retrouve dans ma varangue, il est 20h et les enfants sont couchés ou en train de s'endormir. Et je suis super fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher aussi, mais je ne vais pas finir ma journée sans faire de couture. Ça va me mettre dans une bonne énergie pour aller me coucher en fait, un sentiment de satisfaction. Donc me voilà dans ma varangue, cette pièce qui n'est ni une pièce d'intérieur ni une pièce d'extérieur. Et j'ai préparé mon tissu là pour un nouveau projet. Donc j'ai imprimé aussi le livre explicatif. J'aime bien quand c'est imprimé, ça me permet d'y revenir très très facilement. C'est la robe Gilda de Gaëlle Couture Bordeaux. Rectification, il est 20h23 et ça y est, il dorment. Donc là, moi j'ai prévu de me coucher à 21h30 maxi, donc je vais arrêter vers 21h15. Ça me laisse à peu près 50 minutes et c'est parti, donc on va y aller. J'ai des pièces, donc ça c'est une erreur d'impression, mais il y avait en fait le patron en deux parties et j'ai imprimé une partie en sélectionnant la taille 34 et donc du coup tout était à découper comme ça, taille 34. Donc ça c'était une erreur parce que moi j'aime bien avoir toutes les tailles et redécalquer ensuite ma taille uniquement. Ça me permet de réutiliser mon patron facilement pour d'autres tailles. Alors peut-être que c'est bête parce que en fait de fait, on utilise rarement les autres tailles, mais voilà, j'ai fait comme ça. Et la deuxième partie du patron, j'ai imprimé bien comme je voulais, avec toutes les tailles dessus. Donc ça, il faut que je le redécalque. Sauf que là, j'ai un volant. Finalement, c'est une ligne droite. Donc ce que je vais faire, je ne vais pas le redécalquer. Je l'ai découpé et je vais le plier sur ma taille. Voilà, ni plus ni moins. Je le plie sur ma taille, donc j'ai tout découpé à la plus grande taille et puis après je plie la taille que je veux. Donc ça c'est vraiment, je trouve que c'est une solution bien pratique. Je le plie 2 fois sur les 2 axes, donc ça marche évidemment quand on a des patrons, quand on a des lignes droites en fait. Mais quand on n'a pas de ligne droite, ça marche aussi. J'ai aussi une technique. Oh, attendez. Alors, à cette heure-là, on a des bêtes. On va juste faire attention de ne pas les écraser sur le tissu. Donc j'ai un volant là. Et voilà, j'ai le chat qui vient chercher des câlins aussi. Voilà, à cette heure-là, on n'est pas dérangé par les enfants, mais il y a le chat. Oui. Qu'est-ce que tu viens? Tu viens dire bonjour? Ouais, c'est ça. Ce tissu, je l'ai pour la première fois surfilé avant de le mettre à la machine et ça fait que du coup en fait j'ai un bord qui est surfilé en haut. J'avais pas imaginé ça, mais je vais pouvoir m'en servir pour faire mon volant, d'autant plus que mon volant doit être surfilé en haut et sera cousu tel quel sur le haut de la robe d'après ce que j'ai vu en lisant le livret. Donc je vais voir si j'ai bien lu, mais en gros c'est ça. Je
vais passer du temps comme ça à bien ajuster mon tissu, super important. Pour être bien au droit fil. Le droit fil, c'est cette ligne parallèle à la lisière sur lequel je dois poser mon pli. Toutes les marges de couture sont comprises dans le patron. Là, je suis sur la deuxième partie. Vous savez, la deuxième partie du tissu qui me restait en largeur. Donc j'ai découpé mes volants d'un côté, il me restait un peu de bout au bout là, il me restait une petite largeur. Je l'ai replié en deux et j'ai découpé un devant. Toutes les autres pièces ne rentraient pas, donc j'ai découpé un devant et on va organiser les autres pièces comme on va pouvoir. Donc là en fait je n'ai pas respecté le plan de coupe. Parce qu'effectivement je respecte assez rarement le plan de coupe. Ce qui est normal parce que le plan de coupe il est pour toutes les tailles, souvent. Ou ils vous font un plan de coupe spécial pour les grandes tailles, mais des fois quand on a un 34 au lieu d'un 38, eh ben, on rentre les pièces différemment dans le tissu et on gagne un petit peu. Là je suis en train de tout enlever, mais en fait non, il ne faut pas que j'enlève tout parce qu'il faut que je laisse des repères. Ce soir à la première erreur, il faut que j'aille me coucher parce que je suis fatiguée et donc quand on est fatigué des fois, eh ben, on fait des bêtises. Ok, je regarde si j'ai pas oublié des repères. Non, donc c'est bon, je peux tout défaire. Vous avez remarqué? J'ai pas marqué la pointe de la pince poitrine. Donc là, je suis en train de tout enlever et en fait, le lendemain, je vais devoir reprendre tout ça. Coucou, alors hier, à part reprendre mon patron, j'ai pas pu faire grand chose. J'étais très occupée avec les enfants et tout ça, donc et puis j'ai pas retrouvé le temps de coudre et de me lancer. Aujourd'hui, par contre, j'ai fait les pinces qui m'ont bien pris la tête en fait. J'arrivais pas à faire quelque chose de correct. Et là, j'ai encore un... Attends, je vais vous montrer. Voilà, là on le voit bien avec la lumière d'ailleurs. J'ai encore quelque chose qui me dérange. Et finalement, avec la doublure à l'intérieur et tout, je pense que ça va combler le vide, donc c'est bon. Donc ça m'a pris un petit peu de temps. Et finalement, les coutures d'épaule, ça m'a pris 5 minutes. Je suis en train de faire la doublure. Enfin, du moins, je l'ai cousu. Et là, je vais écarter les coutures au fer. Alors pour la fente, j'ai pas compris les repères. Voilà, donc là on a une fente et ça en fait je sais pas vraiment ce que c'est. Donc j'ai l'impression que je vais coudre le long comme ça jusqu'au bout pour repartir dans l'autre sens. Enfin ça me paraît logique. Alors j'arrête là pour aujourd'hui parce que là il me reste ma surpiqûre à faire ici et je voudrais avoir la lumière du jour pour faire quelque chose de précis. Et puis je choisirai le fil qui est légèrement blanc cassé par rapport au blanc de blanc que j'ai ici parce que ça correspond davantage à cette couleur là. Alors là je viens de faire l'étape un petit peu délicate qui était de recoudre sur une couture apparente. Donc déjà faire une couture apparente bien droite c'est déjà pas mal. Voilà, je vais vous montrer. Et donc là dans le dos, pour relier les deux parties qui se croisent dans le dos, il fallait refaire un point par-dessus le point qu'on avait déjà fait. Donc pour ça j'ai changé l'aiguille, j'ai pris une 70 parce que je trouvais que là vraiment celle que j'avais faisait des gros trous dans le tissu, c'était pas chouette. La petite astuce pour ça c'est que je prenais repère vraiment sur ce bord en plastique transparent là. Voilà, là c'est le métal, là de ce côté là c'est transparent et vraiment il fallait que ma couture arrive juste là au bord pour que ça arrive pile poil sur le trajet de l'aiguille. Maintenant je m'attaque aux manches, donc je vais faire un fil de fronce là tout le long. Toc, toc, toc. Et puis après c'est un montage, donc c'est pas une manche montée, je ne referme pas ma manche pour la mettre sur l'emmanchure, je vais la monter ouverte et on va tout refermer, la manche plus le côté en même temps. Donc là un problème s'impose à moi, c'est-à-dire que là j'ai des fronces moi et je ne dois pas avoir de fronces, donc je vais me débrouiller pour bien répartir
tous mes petits bouts de... tous mes tissus froncés là, c'est de répartir le surplus de tissu un petit peu partout et de coudre très lentement pour absorber tout ça, tout cet embu en fait. C'est le surplus de tissu qu'il y a sur la manche par rapport à l'emmanchure. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Et donc de ce côté, il faut que je tire un petit peu dessus aussi pour créer une sorte de fronce, mais qui à la fin va être écrasée et ne sera pas une fronce. C'est toute la subtilité du truc. Allez, je vais aller tout doucement, je me lance à la machine, souhaitez-moi bonne chance. Alors c'était top, mais j'ai dû arrêter mon travail en cours parce que j'ai constaté que je m'étais trompée de manche. L'erreur de débutant. Et comme je suis concentrée sur plein de choses en même temps, eh bien je ne suis concentrée sur rien du tout. Donc voilà, j'ai plus qu'à découdre le début de ma couture qui était pas si mal que ça. Et on va mettre cette manche de l'autre côté. Alors verdict, j'essaye. Donc là ma manche elle est pas si mal que ça. J'ai rien repassé pour le moment. Et si je relie comme ça les extrémités, hop. Alors je sais pas si on va voir grand chose. En fait ça me paraît pas trop mal tomber derrière. Pour les premiers vêtements que j'ai fait, je faisais complètement confiance au modèle et je ne bâtissais pas mes manches. Et franchement j'arrivais avec des épaules beaucoup trop larges, des manches mal montées. Et ça c'est problématique. Donc maintenant dès qu'il y a une manche montée, je trouve ça en fait pas si mal parce que ça me permet de bâtir, de voir ce que ça donne et de coudre un peu en toute sérénité on va dire. Là j'aime bien quand c'est comme ça et c'est super sur les t-shirts en jersey parce que de toute manière ce sera ajusté quoi qu'il arrive. Mais là en fait ça permet pas de... Si je bâtis ça en fait j'aurais pas une idée de ce que ça donne parce que j'aurais encore... Il faudrait que je bâtisse toute l'épaule plus le côté en plus. Donc c'est moins pratique pour bâtir et pour essayer les choses au fur et à mesure. Cela dit, là j'ai essayé, j'y suis allée comme ça et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Alors là je suis pas du tout contente de comment je fais pour... Ça fait des petites fronces un peu partout dans le dos donc ça va pas du tout. Je vais tenter de faire comme l'autre côté, c'est-à-dire de répartir les fronces et au pire d'en mettre un petit peu plus en haut. En tout cas je redémonte ça. Je vais vous montrer comment je fais. Donc je l'ai mis dans ma vidéo sur découdre rapidement. En fait je fais un point tous les 4 points à peu près, donc tous les centimètres. On voit que c'est quand même assez plissé sur l'arrière, en tout cas de ce côté-là. Donc je vais passer un petit coup de fer et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, en fait... Oula, attention, voilà. Ça va pas mal du tout. Donc là, je suis assez contente du haut. J'ai hâte de finir avec le bas. Juste là, ça fait 2 heures que j'y suis. C'est dimanche. Voilà, il me reste encore, je pense, une bonne heure de boulot. C'est parti, il est 16h12, je vais assembler les volants, la sous-jupe et ce sera fini à 17h12. Alors ce passage est vraiment à mourir de rire parce qu'effectivement, donc j'ai fini à 22h50, donc on n'est pas tout à fait là. Donc si on enlève le temps de manger le soir, de dîner, de coucher les enfants, en fait j'ai mis quand même 4 heures de plus que le temps que j'avais dit là. Bon, j'avais été un petit peu optimiste dans le cas où tout se passe bien et comme en fait il n'y a pas grand chose qui s'est bien passé, juste sur des volants. Donc je vais vous montrer, je vais vous dire un peu parce qu'en fait après au bout d'un moment du coup j'ai arrêté de filmer parce que ça me prenait encore plus de temps de filmer en même temps mes bêtises. Donc il me restait juste mes volants à assembler. Donc déjà j'ai eu un problème pour l'élastique. Bon, je savais pas exactement comment mettre l'élastique, à quel endroit j'étais censée le coudre, plutôt vers le haut, vers le bas, au milieu de l'élastique, voilà, bon je savais pas, je vais en parler dans le bilan couture, mais bon ça m'a pris un petit peu de temps déjà de faire ça, et puis en fait c'est surtout avant même de poser l'élastique. Donc je vais pour faire le premier volant, donc juste ce qu'il y a sous le haut,
Et là, j'avais qu'une seule partie. Donc déjà, le soir, là, quand j'étais sous ma varangue en train de découper mes pièces, j'avais oublié de découper 2 fois la partie volant 1. Donc, ok, qu'à cela ne tienne, je prends le reste de tissu qu'il me restait et que je me disais, tiens, bah, ils ont encore prévu beaucoup plus de tissu que nécessaire. Bon, bah non, en fait. Il y avait peut-être 20 cm de plus ou 30, mais voilà. Donc j'ai utilisé ma chute, j'ai refait mon volant, je l'ai cousu. Et au moment de l'assembler, je découvre avec horreur ceci. Peut-être que vous n'allez pas le voir du premier coup, mais en regardant bien, vous allez le voir. Ici, on a les points qui sont bien rouges, et ici, mais ils sont pas tout à fait rouges. Mais non, parce que ça, c'est l'envers. Donc là, en fait, j'ai assemblé endroit contre envers, et donc, ben voilà. Donc au moment d'assembler, je me rends compte que ça, c'est pas, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc en fait, j'ai tout surfilé, tout le tour, etc. Bon, bref. Dépité, j'ai repris, comme il me restait encore pas mal de tissus comme ça. En fait, j'en ai plein du tissu comme ça. Donc en fait, j'ai repris un coupon, j'ai redécoupé les 2 pièces et j'ai rassemblé. Donc j'ai gardé ça pour plus tard. Ensuite, j'avais juste à assembler mes volants. Pour assembler les volants, il faut froncer. J'ai fait des vidéos sur froncer, donc je sais bien faire. Et puis, en fait, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, dans mes vidéos, je vous explique qu'on prend des repères. Donc, le repère des 2 côtés, le repère du milieu. On peut même prendre les repères de quart pour bien répartir les fronces partout. Et en fait, j'ai pris les mauvais repères. Donc, en fait, mon milieu n'était pas au milieu. Ça fait que j'avais plus de fronces d'un côté et pas de l'autre. Ça m'a semblé un peu bizarre en le cousant, mais bon, pas tellement. Et en fait, au rendu à la fin, je m'en suis rendu compte. Comme je l'ai vu, je ne pouvais pas le laisser comme ça, donc j'ai défait tout. Donc ça, c'était le 2e volant, donc qui est relativement long, donc j'ai dû tout défaire à la main. Et ça, bon, faut pas hésiter. Quand on a un truc comme ça, faut pas hésiter, faut découdre en fait. Tant pis, le découp vite, il est à proximité. À force de faire, on a l'habitude, et puis on est assez... ça va, ça c'est assez rapide. Alors je crois qu'après c'est bon, j'ai fait mon ourlet correctement, je me suis bien appliquée et l'ourlet est passé nickel. Donc en fait voilà, j'ai quand même fait un beau lot de bourdes sur ce projet et il y a plusieurs leçons à en tirer. Déjà la première leçon c'est que on n'est jamais à l'abri d'une erreur. Là j'en ai fait beaucoup mais on en fait souvent en fait. Et le découp vite il faut qu'il soit là à proximité et plus on en fait, plus on a l'habitude d'en faire et plus on n'est pas là à se dire attends, oh, ça peut passer, oh, j'ai la flemme. Parce que vraiment, au début, c'est vraiment ça, hein. On a fait un gros effort pour coudre ce qu'on a cousu, et on se rend compte que ça va pas, et se dire, je vais défaire, je vais peut-être abîmer mon tissu, etc. En fait, au bout d'un moment, voilà, il y a un truc qui va pas, on réfléchit même pas, on essaye même pas de trouver l'excuse ou quoi, on prend tout de suite le découp vite, et on découd tout ce qui ne va pas pour recoudre. En fait, on perd beaucoup moins de temps. Voilà, donc il faut pas hésiter à recoudre et on en fait toutes des erreurs, peu importe le niveau qu'on a. Je suis sûre que même les super expérimentés font toutes des erreurs, donc c'est ok, c'est ok. Et c'est pas une raison pour pas se lancer. Des fois on a peur de rater, bah ouais, mais on va rater, c'est normal, ça arrive. Et puis après, bah on défait et puis on refait. Donc, et puis on va faire attention, mais il y a plein de choses auxquelles il faut faire attention quand on fait de la couture, et donc c'est pour ça que des fois, bah, ça rate. C'est pas de notre faute. La deuxième leçon à en tirer, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas. Donc quand on fait une petite boulette, à la limite on la répare, mais après on arrête quoi. On va faire autre chose, on va se reposer, on va faire quelque chose. Donc la prochaine fois, je suivrai cette règle-là parce que là j'avais vraiment envie de finir. Et en fait, je suis sûre que vous faites ça aussi. Une fois que vous avez envie de finir, et en fait, c'est quand même quelque chose. Il faut arriver à se raisonner, mince. Voilà, on verra la prochaine fois. Mais là, moi, j'ai prévu pour le prochain projet qui est un short, j'ai fait en fait comme une sorte de planning et tous les soirs, j'ai une petite étape. Le premier soir, je découpe juste mes pièces de patron. Le deuxième soir, je découpe juste mon tissu. Voilà, et en fait, petit à petit, étape par étape, comme ça, voilà, sans se mettre une grosse journée. Parce que je trouve vraiment que des grosses sessions couture, c'est efficace, mais au bout d'un moment, c'est contre-productif, effectivement.
Je vous parlerai plus en détail de cette robe Gilda dans mon prochain bilan couture qui sera un bilan couture spécial sur tous les patrons, enfin sur quelques patrons que j'ai achetés à 2 € sur Makeries quand ils faisaient leur promo et que j'ai cousu, donc je vous ferai un retour là-dessus. Si vous voulez être sûr de ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et abonnez-vous aussi à la lettre du club couture de Charlène pour recevoir directement mes vidéos et de l'inspiration et des choses que j'ai envie de vous partager tous les mercredis dans votre boîte mail. Ça, c'est en cliquant dans la description de cette vidéo, le premier lien. On se retrouve très vite pour d'autres tutos et d'autres vidéos. À bientôt!